frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, je dois continuer ce que j'avais commencé au sujet du hadith. Je vois qu'aujourd'hui, il y a certains amis qui sont venus qui n'étaient pas présents la dernière fois. Donc, si vous permettez, je résumerai en quelques mots la causerie de la semaine dernière, puis continuerai aujourd'hui ce que je n'avais pas pu dire la dernière fois. Le hadith, c'est un sujet ou une science qui est très particulière pour les musulmans. Un sujet qui est très particulier aux musulmans et nous ne le rencontrons pas chez les autres peuples, dans les autres religions. Par exemple, les paroles de Moïse, on ne trouve pas recueillies dans des ouvrages particuliers. De même, les paroles de Sidina Isa, Jésus, il n'y en a pas des ouvrages particuliers à cette question. Il y a les évangiles qui sont les biographies, mais qui ne ressemblent pas aux ouvrages de hadith. Chez les musulmans, il y a le Coran, parole de Dieu, il y a les livres de Sira, les biographies des prophètes, mais en sus de cela, il y a les recueils de hadith. Donc c'est quelque chose de très particulier aux musulmans, il faut le connaître. J'avais donné des détails concernant quelques paroles de Bouddha, les bouddhistes ont recueillis, ainsi de suite. Ensuite, j'ai dit qu'il y a un synonyme à hadith, on l'appelle également sunna. Au fond, hadith veut dire les paroles du prophète, sunna veut dire le comportement, la pratique du prophète. Mais par l'usage, maintenant il n'y a pas la différence. Hadith et sunna sont devenus comme des synonymes. Il n'y a pas de différence, sont égaux. Ensuite, j'ai parlé quelques mots concernant la conservation de hadith de l'époque du prophète. Ce n'est pas plusieurs siècles après notre prophète qu'on a pensé à recueillir, à réunir ces renseignements. Du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, on a commencé, pas tout le monde, mais certains de ses compagnons ont commencé à noter ce qu'ils entendaient du prophète et conserver pour eux-mêmes et également pour leurs élèves, pour leurs familles, pour leurs enfants. Et j'avais signalé certains des compagnons du prophète qui avaient commencé ce genre de travail et par la suite, lorsque l'intérêt était chez les musulmans, à ce moment-là, non seulement les documents déjà mis par écrit par certains compagnons du prophète, mais également on a recueilli les renseignements directement de la bouche des compagnons du prophète qui n'avaient pas écrit, mais qui connaissaient, ils étaient en vie. Donc les jeunes musulmans allaient chez ces compagnons, leur posaient des questions et leur demandaient des renseignements et ils ont noté. Par la suite, troisième génération, si vous voulez, le prophète, les compagnons, ensuite les élèves des compagnons. Il assistait aux cours donnés par différents compagnons du prophète. Le résultat fut que les connaissances de ces jeunes gens étaient beaucoup plus vastes.
il connaissait ce que connaissait par exemple Sidna Ibn Omar, il connaissait également ce que connaissait Sidna Anas, et ainsi de suite. Ils ont recueilli, réuni tous ces documents, et cette tradition a continué jusqu'à un moment où tous les renseignements furent réunis et puis choisis, mis en ordre par Imam Bukhari, et ainsi de suite. Maintenant, quelque chose de nouveau, c'est-à-dire les points dont je n'ai pas parlé la semaine dernière, mais qui ont leur importance. Premièrement, la question qui se pose, c'est quelle est l'importance du hadith? C'est le Coran lui-même qui nous dit que la parole du prophète, la parole du messager de Dieu, est comme la parole de celui qui a envoyé ce message, c'est-à-dire inspiration divine. Ainsi, il y a le célèbre verset وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Le Coran assure que le prophète ne dit pas de sa fantaisie, pour ainsi dire, quoi que ce soit. Tout ce qu'il dit, c'est une révélation qui lui a été faite de la part de Dieu. Donc, c'est en quelque sorte égal au Coran, qui n'est pas mis par écrit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé qu'on récite ces paroles dans la prière comme nous faisons des sourates du Coran. Cette différence à part, il n'y a pas une différence entre le hadith et le Coran. Les deux sont inspiration divine, commandement de Dieu. Dans ce cas, l'importance du hadith pour les musulmans est que c'est le commandement de Dieu, il faut appliquer dans notre vie. Il y a d'autres versets dans le même sens, j'en cite encore un. Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. Quiconque obéit au prophète, c'est comme obéir à Dieu lui-même. Lorsque Dieu lui-même le dit, évidemment, il n'y a pas de possibilité de douter. Donc le Coran lui-même dit, quiconque obéit au prophète, c'est comme obéir à Dieu. Et il y a plusieurs autres versets, Ati'ullaha wa ati'ur rasoul. Obéissez à Dieu aussi, obéissez au prophète aussi. L'important de ce dernier verset, Ati'ullaha wa ati'ur rasoul, qui vient à mon esprit, est le suivant. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam attend une directive de la part de Dieu, une révélation, et la révélation ne vient pas. C'est possible parce que c'est dans la main de Dieu, ce n'est pas dans la main du prophète de forcer Dieu, au contraire, quand Dieu veut, il envoie une révélation. Et supposons il y a un problème urgent et il n'y a pas de révélation de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même raisonne, lui-même réfléchit et de bon sens, il donne une directive. Ce sera la pensée du prophète et non pas l'inspiration divine. Malgré cela, il faut lui obéir à cause de ce verset, Ati'ullaha wa ati'ur rasoul. Pourquoi obéir? Parce que si le prophète, supposons, commettait une erreur, il fallait donner une certaine règle de comportement, mais lorsqu'il a réfléchi, cette solution ne vient pas à son esprit, il donne une autre directive. Si la communauté suivait cette directive qu'il ne fallait pas, la communauté sera égarée, perdue. Mais pratiquement ce n'est pas ainsi, parce que si le prophète dit quelque chose de sa propre imagination et qui est mauvaise,
tout de suite vient la révélation pour le corriger. Au contraire, si la révélation ne vient toujours pas, c'est-à-dire Dieu approuve tacitement. Sans dire Dieu approuve. Donc vous voyez l'importance de la parole du prophète est que s'il dit quelque chose erronément, immédiatement vient la révélation et le prophète corrige et donne la bonne direction. Et si la révélation ne vient pas, cela implique que Dieu a approuvé et légalisé, pour ainsi dire, ce que le prophète avait dit de sa propre pensée, sa propre déduction. Donc, pour la communauté islamique, il n'y a pas de danger que le prophète dise sur inspiration ou de sa propre pensée. Parce que la propre pensée non abrogée est approuvée par Dieu, cela devient comme une chose inspirée. Je vous donne un exemple. Et cet exemple est mentionné même dans le Coran. Je vous ai dit tout à l'heure, parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam attend pour donner des ordres concernant un problème. Il attend et la révélation ne vient pas. Dans ce cas, à cause de l'urgence de l'affaire, lui-même donne sa propre pensée. Il y a un incident. Dans l'année 2 de l'Hégire, il y a eu la bataille de Badr. Musulmans, un petit nombre, 313 on dit, l'ennemi plus de 3 fois, presque 950 ennemis, et malgré ce déséquilibre de force, pour ainsi dire, les musulmans ont triomphé. Ils ont battu les ennemis, tué un certain nombre, capturé une quantité de butin. Maintenant, les gens de part et d'autre qui étaient tués, morts, pas de problème. Mais les ennemis capturés par les musulmans, les prisonniers de guerre. De même, les biens de l'ennemi que les musulmans ont capturés, butin, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant cette date, il n'y a pas eu ce problème, il n'y a pas eu de guerre parmi les musulmans et les ennemis. Maintenant, c'était la première fois que la question s'est posée. Il n'y a pas eu une révélation. Donc, comme le temps pressait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même donne des directives. Qu'est-ce que c'était? Premièrement, il ne faut pas tuer les prisonniers. C'était la première directive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur rançon, on peut les libérer, on peut échanger les ennemis contre les musulmans dans la main de l'ennemi ou libérer gratuitement. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donne son avis. Comme chef de l'État, il donne son avis exécuté. De même, le butin. Il donne l'ordre qu'une partie soit remise pour le gouvernement central, un cinquième, et 4/5 distribués parmi l'armée vainqueuse qui a capturé ce butin. C'était, je répète encore une fois, l'avis personnel de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il eut pitié, autrement il pouvait donner l'ordre de tuer les prisonniers de guerre. Il pouvait le faire, il n'a pas fait. De même, il pouvait donner l'ordre pour les biens, détruire, mais au lieu de détruire, il veut que les musulmans en profitent. Donc, il distribue parmi les soldats. C'était contre la loi divine d'autrefois. En effet, avant l'islam, il y avait le prophète Sidna Moussa, Moïse, il y avait le prophète Isa, Jésus-Christ, et dans leur religion,
la loi concernant les prisonniers de guerre et le butin étaient différentes. Et comme leur loi, la loi de ces anciens prophètes, n'avait pas été abrogée par Dieu lui-même, par une nouvelle révélation, par un nouveau prophète, l'ancienne loi restait en vigueur. Et cette décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam allait à l'encontre. Qu'est-ce que c'était cette ancienne loi? Si vous lisez l'Ancien Testament, Deutéronome par exemple, vous verrez l'ordre est de tuer tous les ennemis. Hommes, femmes, nourrissons, même les bêtes, il faut les tuer. Tout être qui respire, il faut le tuer. C'est l'ancienne loi. Évidemment, c'est cruel. Notre prophète, concernant lequel Dieu dit Bil mu'minina raoufur rahim, il est doux envers les musulmans, envers l'humanité tout entière. Il avait donné un ordre moins cruel, pour ainsi dire, c'est-à-dire sur rançon un peu libérée. De même, pour les butins, l'Ancien Testament, la loi de Sidna Moussa dit il faut donner à Dieu, non pas aux hommes, à Dieu. De quelle façon il faut brûler? Ça ira à Dieu. C'était l'ancienne loi. Donc, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour ainsi dire, avait violé la loi de Dieu. Vient après la décision, cette révélation, لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Si Dieu n'avait pas déjà décidé de changer l'ancienne loi, ton comportement t'aurait valu un châtiment douloureux de la part de Dieu. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Donc, vous voyez, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam commet une erreur, pour ainsi dire, ça ne reste pas dans l'erreur, Dieu le corrige tout de suite. Dans ce cas, au lieu de corriger, Dieu l'approuve. Post eventum, Dieu l'approuve. Donc, l'importance du hadith est que c'est comme révélation divine, même si sur l'initiative du prophète, c'est approuvé par Dieu et ça ne reste pas dans l'erreur à cause de l'initiation humaine. Il y a un autre aspect de cette question, très simple. Supposons dans ce cas des prisonniers de guerre de Badr et les butins de cette bataille, supposons Dieu n'avait pas abrogé l'ancienne loi et n'avait pas approuvé la décision du prophète. Qu'est-ce qui leur aurait arrivé? Rien du tout, pour ainsi dire. Parce que si les prisonniers n'avaient pas été tués à 2h05, disons, vient la révélation, 2h10, le prophète était encore capable de les tuer. Appliquer la loi de Dieu. Donc, dans la décision de ne pas tuer les prisonniers de guerre, il n'y avait pas la gravité, c'était une chose très simple, très ordinaire. De même, le butin, si le prophète ne les a pas incendiés à 2h05, à 2h10, il pouvait les mettre à feu. Donc, il n'y avait pas une gravité. Autrement, Dieu aurait révélé d'avance même toutes ces directives s'il y avait quelques complications possibles dans les pensées et dans les déductions de notre prophète. Donc, nous voyons que le hadith est une chose très importante, aussi importante que le Coran lui-même, parce que c'est inspiration de Dieu. Juste le contraire aurait été le cas si l'ancienne loi de l'ancien prophète, était pour ne pas tuer les prisonniers.
et notre prophète les met à mort, par exemple. Dans ce cas, Dieu n'aurait pas tardé, il aurait révélé d'avance pour que par erreur, n'importe quel prophète ne tue pas les prisonniers de guerre. Donc c'est la même chose, mais deux aspects différents. Il y a un autre aspect de l'importance du hadith, également très simple, et en effet, il y a quelques semaines, quelqu'un discutait avec moi, même disputait avec moi. Il disait que le hadith n'a pas d'importance, il faut pratiquer le Coran seulement. Et le Coran, certainement, c'est notre devoir. Mais le Coran lui-même nous dit il faut également obéir aux directives du prophète. Comment pouvez-vous refuser? Il s'entêtait. Je lui ai dit, vous êtes un bon musulman, je le sais. Vous priez, vous jeûnez, d'accord. Mais est-ce que vous pouvez prier 2 rak'at sans le hadith? Dans le Coran, il n'y a pas la description comment prier. Le Coran dit, aqimus salat, priez. De quelle façon il faut rester debout, puis dire Allahu Akbar, puis Suratul Fatiha, etc., Ruku, Sajda, cette tartib, il n'y a pas dans le Coran. Donc, celui qui rejette le hadith, il ne peut même pas prier 2 rakats de prière. Il n'a pas pu me répondre, mais que Dieu le guide. Nous voyons ainsi que dans le Coran, il y a les directives que n'importe quel homme ordinaire ne peut pas en tirer toutes les règles nécessaires, que ce soit pour la prière, pour le jeûne, pour toute la vie matérielle et spirituelle. Il faut chercher l'application de ces règles de Dieu dans la pratique du prophète, que ce soit dans sa parole ou dans son comportement. Donc, c'est aussi un aspect de l'importance du hadith. Dans le Coran, il n'y a pas tous les détails de la prière, comme je viens de vous dire, vous le savez. Même dans le hadith, c'était impossible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'initiative simple, efficace pour compléter ce qu'on ne peut pas écrire. Il dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous me voyez prier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est monté sur le mimbar dans la mosquée. Pour une seule fois, au lieu de se tourner vers la Kaaba, il s'est tourné vers l'assemblée et il leur a montré comment commencer la prière, Takbir et Tahrima, puis Suratul Fatiha, puis une autre surah. Ensuite, il descend au mimbar, va vers Mihrab et fait Ruku et Sajda. Et puis il remonte sur le mimbar, de nouveau il fait deuxième rakat, et ainsi il a montré les gens comment il faut prier. Et il a dit, priez comme vous me voyez que je prie. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Donc hadith est nécessaire, que ce soit hadith par parole ou que ce soit hadith par pratique et comportement de notre prophète. Maintenant, un petit détail. Au début, je vous ai dit que nous avons 2 termes, hadith et sunnah. Et je vous ai dit que hadith littéralement veut dire parole, et sunnah littéralement veut dire pratiquer, comportement, et que les 2 termes sont devenus maintenant synonymes. Les 2 termes, hadith veut dire parole et pratique du prophète, de même, sunnah veut dire parole et pratique du prophète. Donc, hadith, sunnah, c'est disons un seul mot. Mais il y a une autre espèce qui est appelée hadith qudsi, littéralement la sainte parole.
En effet, les chercheurs de hadith ont trouvé que parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle directement, faites ceci, ne faites pas ceci, et ainsi de suite. Mais de temps en temps, il dit, Dieu dit que faites ceci. Donc, quand au début du hadith, il y a cette précision, Dieu dit que, nous l'appelons maintenant hadith Qudsi, la sainte parole. Au fond, les savants qui ont réuni, ont fait la collecte de tous ces hadiths, quelques centaines, où au début, il y a le mot Dieu dit que, puis le commandement. Au fond, je dis, il n'y a pas beaucoup de différence dans les paroles sans cette précision Dieu dit que. Il y a des choses également importantes. Et dans ces hadiths où au début il y a Dieu dit que ceci, cela, c'est à peu près la même chose. Mais techniquement, il y a une différence. Donc, on l'appelle l'un hadith Qudsi et le reste hadith tout court. Il y a une grande différence entre les autres termes concernant le hadith. Hadith Sahih, hadith Hassan, hadith Gharib, hadith Munkar, hadith Da'if, hadith Mawdu, et ainsi de suite. Cela ne dépend pas du hadith lui-même ou de celui qui a parlé, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, pas du tout. C'est à cause de la transmission. Si celui qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ou agir d'une façon est lui-même digne de confiance, alors ce qu'il dira sera un hadith authentique, un reportage digne de confiance. On l'appellera Sahih. Mais normalement, il est un homme digne de confiance. À cause de l'âge, par exemple, sa mémoire est affaiblie. Dans ce cas, il peut confondre. Donc, à cause de ces différences de transmission, les savants ont forgé des termes, et l'un s'appelle hadith sahih, c'est-à-dire authentique. L'autre s'appelle hadith Hassan, c'est-à-dire un bon hadith. Un autre dit hadith Gharib, ça veut dire hadith qui n'est pas généralement connu, un seul narrateur le rapporte. C'est quelque chose comme hadith isolé, hadith tout seul, hadith étrange. Ensuite, il y a hadith munkar, qui veut dire un hadith concernant lesquels il y a plus de doute que notre confiance. Il y a un autre terme, hadith da'if, qui veut dire hadith faible. Non pas que le prophète a dit quelque chose de faible, au contraire, il a dit, mais le narrateur transmet d'une façon qui nous paraît un peu digne de rejeter plutôt. Da'if, c'est faible. Il y a encore un, encore plus grave, hadith mawdu, forgé à inventer. En effet, dans la société humaine, il y a des individus de différents tempéraments. Les uns sont honnêtes, les autres sont entre les deux, une autre catégorie des gens méchants. Ils inventent même. Et parfois, ils vont jusqu'à attribuer leurs propres pensées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce danger était ressenti même par le prophète, lui, parce qu'il a dit,
quiconque invente quelque chose sur mes dépens, sa destination sera l'enfer. Donc, malgré cette menace, il y a des individus, plutôt des hypocrites pour ainsi dire, les munafiqs. Extérieurement, ils se disent musulmans, mais au fond, ils ne sont pas musulmans. Parfois, ils inventent et attribuent au prophète. Donc, hadith, en tant que tel, est un commandement de Dieu venu par la bouche de notre prophète, et le Coran, livre de Dieu, donne la directive que les musulmans le suivent. Mais si cette directive du prophète ne nous est pas arrivée de façon digne de confiance, ce ne sera pas la faute de la parole, mais ce sera notre faute, la faute des hommes qui transmettent et communiquent ces traditions. Maintenant, comment distinguer quelle parole est bonne, quelle parole est faible, quelle parole est inventée? Je vous dirai quelques mots là-dessus. Les spécialistes, les gens qui ont choisi la question de hadith comme un sujet d'étude, ils ont pensé à cette question dès le début. Donc, ils ont suggéré d'abord des règles pour comprendre lequel de hadith est digne de confiance, lequel ne l'est pas. Ensuite, ils ont développé ces suggestions, rédigé des ouvrages, et c'est devenu toute une science. On l'appelle Usulul Hadith, les principes fondamentaux de hadith. Littéralement les racines de hadith, usul veut dire les racines de l'arbre, donc les règles fondamentaux de hadith. Au début, c'était simple, par la suite on a développé avec beaucoup de détails. Disons très simplement, si une personne dit le prophète a dit cela vous paraît un peu bizarre. Mais quand vous entendez qu'une deuxième personne dit, moi aussi j'ai entendu le prophète dire cela, un troisième ajoute, moi aussi j'étais présent ce jour-là. Donc, malgré notre réticence, malgré notre hésitation, nous sommes forcés de croire que c'est la parole du prophète, il faut accepter. Je donne un exemple. Une prière en tant que prière surérogatoire, et bon, personne ne doutera. Mais si vous entendez le prophète a dit, celui qui prie à la Mecque, sa prière aura une supériorité sur les autres prières. Celui qui priera à Médine, sa prière aura un mérite davantage. Cela me paraît un peu étrange. Pourquoi la prière en tant que prière est pareille, ici ou là, dans la maison, dans la mosquée? Mais puisque le prophète lui-même a dit, et tout un groupe de narrateurs m'affirme que oui, j'ai entendu le prophète dire, il faut le croire, que je veux ou je ne veux pas, ça n'a pas d'importance, c'est la parole du prophète qui prévaut. Donc nous voyons qu'au début, on a attaché l'importance sur le nombre des narrateurs. Une personne le rapporte ou plusieurs personnes, parce que normalement quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, il y avait un groupe de compagnons, des sahaba présents, et chacun peut rapporter. Par la suite, nous pouvons en voir dans son ouvrage, dans son ouvrage, dans son ouvrage, et en cherchant, nous pouvons trouver que vraiment cette parole a été prononcée par le prophète, rapportée par ses compagnons, exactement de la même façon. S'il y avait une divergence, vous direz, oui, il y a le doute. Mais si tous disent la même chose, il n'y aura pas la possibilité de douter. Ma tête le comprenne ou non, ça n'a pas d'importance. L'importance est que le prophète lui-même ait dit cette chose ou n'a pas dit.
il y a une autre difficulté parfois. Supposons il y a un hadith qui dit la meilleure chose qui plaît Dieu, c'est de donner aux pauvres la charité. Vous direz, oui, c'est juste, c'est possible. Mais vous entendez encore un hadith, même question on avait posée au prophète, Ya Rasulallah, quelle chose est la meilleure? Et supposons le prophète avait dit, c'est les prières surérogatoires, nafila. C'est aussi possible. Vous voyez, quand vous lisez les deux hadiths, il y a un conflit anti-courroie. Dans un, nous disons, c'est la charité, c'est la meilleure chose. Dans l'autre, ce n'est pas la charité, c'est les prières surérogatoires, le jeûne surérogatoire. Nos savants qui font une spécialité d'étude de hadith, ils ont pensé à cela et ils disent il faut l'expliquer par le contexte. À qui le prophète a dit cela, à qui le prophète a dit c'est autre chose. Supposons s'il y a un riche. À ce cas, le prophète dira aux riches, ne sois pas avare, donne aux pauvres. Cela méritera beaucoup plus que n'importe quelle autre chose. Si tu fais tasbih, subhanallah, 1000 fois, ou tu fais les prières surérogatoires, c'est bon, mais si tu donnes aux pauvres de ton argent, tu mériteras davantage. Par contre, supposons un pauvre a posé cette question qui n'a pas d'argent. Si le prophète dit il faut donner aux pauvres, le pauvre il ne pourra pas. Dans ce cas, le prophète lui dit fais des prières surérogatoires supplémentaires, non seulement les 5 quotidiennes, d'autres aussi. Donc, si vous mettez chaque hadith dans son contexte, à quel moment le prophète a dit, à quelle personne il vous a dit, parfois, s'il y a un conflit entre deux paroles du prophète, ce conflit disparaît simplement. Et cela, dans les ouvrages de Usul al-Hadith, on dit diraya. Il y a une question de rivaya, c'est-à-dire narrateur. Il y a un narrateur digne de confiance, un autre qui n'est pas digne de confiance. C'est la question de rivaya. Par contre, diraya, faire une distinction entre le contenu lui-même et comprendre les raisons profondes des différentes paroles et même des paroles qui parfois apparemment nous paraissent en conflit, en divergence l'un avec l'autre. Donc, il y a différentes méthodes. Ici, je vous parle seulement des choses les plus simples. Donc, il y a la question des narrateurs. Un narrateur, deux narrateurs, beaucoup de narrateurs, narrateurs dignes de confiance, narrateurs dont la mémoire est mauvaise, ils ont bonne intention, mais ils vont oublier, etc. C'est la question de rivaya, narrateur. L'autre est la question de compréhension, le fond, question de fond même, cela s'appelle diraya, c'est-à-dire un discernement pour comprendre le sens voulu du prophète. Pour ce qui est la question de rivaya, c'est-à-dire appréciation des hadiths sur la base de narrateur, nos ancêtres ont fait un grand effort et on peut dire que le dernier mot est déjà prononcé. Il n'y a pas la possibilité pour nous d'augmenter, ajouter. C'est-à-dire, dès les très premiers temps, ils ont rédigé des ouvrages de biographie des narrateurs. On les appelle Kutub al-Rijal, c'est-à-dire pour chaque personne dont le nom est mentionné dans la chaîne des narrateurs, parmi les compagnons du prophète, parmi les tabi'in, et ainsi de suite, dans toutes les générations, jusqu'à notre époque,
ou tout au moins à l'époque des grands recueils, Bukhari, Muslim, Hadith, etc. On a rédigé les ouvrages, et plusieurs ouvrages qui sont dignes de confiance, sans parti pris. Ils ont mentionné quelle personne avait transmis des hadiths et de qui avait-il étudié, chez qui avait-il étudié et qui sont parmi ses élèves les narrateurs postérieurs. Donc, lorsqu'on lit dans la chaîne de narrateurs, tel a dit d'après telle personne, et en consultant, nous savons qu'ils n'étaient pas des contemporains, nous pouvons facilement dire que cette chaîne est brisée et il y a quelqu'un qui manque, donc on peut rejeter. Bref, sur la question de Rivaya, les biographies des narrateurs, le dernier mot presque est dit. Les meilleurs savants comme Imam Bukhari, etc., ont rédigé des ouvrages qui ont épuisé leur enseignement et ça nous suffit. Pour ce qui est d'Iraya, c'est-à-dire la critique littéraire dans le terme moderne, cela restera ouvert pour toujours. Parce que Dieu n'a pas donné les mêmes qualités pour tous les hommes. Chacun est doué selon sa capacité particulière. Disons, il n'y aura pas deux imams Bukhari. Il y aura un seul. Il n'y aura pas deux imams Ghazali. Il y aura un seul. Donc, il se peut que dans l'avenir aussi, chez les musulmans, par la grâce de Dieu, naissent des grands savants qui étudient et qui dans le hadith trouvent quelque chose de nouveau et il explique et les autres l'acceptent. C'est tout à fait possible. Je vous donne un petit exemple. Nous qui vivons en Occident, où la différence entre le jour et la nuit est grande en été et en hiver, la question de jeûne, la question de prière pose un problème. Par exemple, même à Paris, en été, il faut rompre le jeûne vers 9 heures du soir. La prière d'Isha commencera vers 10h30, par exemple, on peut. Et si Ramadan vient, la prière de Tarawih, ça continuera jusqu'à après minuit. Ce sont des problèmes. Ces questions ne se posent pas aux habitants de la Mecque et Médine. Ça pose pour nous dans les régions très éloignées du centre du monde. Que faire? En cherchant les ouvrages de hadith, les savants qui rencontrent ces difficultés, ils trouvent des indications de la part du prophète lui-même pour résoudre le problème. Et les autres savants qui habitent toujours près de l'équateur, à la Mecque, à Médine, etc., ils connaissent ces hadiths, mais ils n'y pensent pas. Voilà, pour ainsi dire, la grâce de Dieu pour les époques postérieures. À notre époque, il y a beaucoup de musulmans en Occident, en Amérique, en Europe. Même à Paris, on dit qu'il y a 50 000 convertis dans cette seule ville. En toute la France, 100 000 personnes embrassent l'islam, en Angleterre et en Norvège, partout. Jusqu'en Islande même, il y a des convertis maintenant. Donc, pour eux, il y a des problèmes. Et on trouve dans le hadith des indications si on cherche. Les autres ne cherchaient pas. Les habitants de ces régions cherchent, ils vont trouver. Il y a un célèbre hadith, apocalyptique pour ainsi dire, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, dans les derniers temps, un grand trompeur, Dajjal, viendra. Il restera seulement 40 jours sur la terre pour faire toute la méchanceté possible, seulement 40 jours. Mais des jours assez particuliers.
Le prophète dit, le premier jour sera long comme une année. Le deuxième jour sera long comme un mois. Le troisième jour sera long comme une semaine. Et les autres 37 jours seront comme les vôtres. Dans le dernier temps viendra. Les uns ont attaché une importance, les autres non. Dans les autres temps, ça ne nous concerne pas, ils disent, ceux qui n'ont pas attaché l'importance. Un qui a attaché l'importance, tout de suite il bondit et pose la question, Ya Rasulallah, dans ce jour qui sera long comme une année, comment faut-il prier? Est-ce que 5 prières pour toute l'année, ça suffiront ou quoi? Cela a agité, il a posé cette question et le prophète se répondit, non, 5 prières ne suffit pas, il faut calculer. Ce hadith est resté dans les ouvrages. Aujourd'hui, nous trouvons son importance parce que si nous allons dans le Norvège, ce phénomène, nous le voyons. C'est-à-dire, en été, le soleil ne se couche pas et pendant une semaine, plus loin 2 semaines, encore plus loin jusqu'à pôle, pendant 6 mois, le soleil ne se couche pas. Dans les autres 6 mois, le soleil ne se lève pas. C'est-à-dire un seul jour dans toute l'année. Jour dans le sens soleillé et nuit dans le sens où le soleil ne se lève pas, ça reste nuit. Donc, dans le hadith, il y a indication. Son importance n'était pas comprise par ceux qui n'ont pas connu ce phénomène, quand ils n'ont pas eu besoin de ces difficultés. Et aujourd'hui, l'importance du hadith, ça fait voir. Donc, je veux dire que la question de Rivaya, c'est à peu près résolu. La question de Draya restera ouverte pour tout le temps, pour chaque région, pour chaque époque, pour chaque nouvelle découverte. On peut trouver des indications dans la parole du prophète. Encore 2 petits mots, puis je termine. J'ai parlé tout à l'heure, lorsque le nouveau problème surgit, dans ce cas, on pense aux questions auxquelles on n'avait pas attaché d'importance au début. J'ai parlé de prières de jeûne dans ces régions lointaines. Encore un exemple. Normalement, la question ne se pose pas. Il y a quelque temps, à Paris, une sœur afghane était étudiante et un Hollandais qui était son camarade a appris l'islam grâce à cette sœur et embrasse l'islam. Bon. Ils se sont mariés. Le lendemain, cette sœur a couru chez moi pour demander une question. Mon mari, qui a embrassé l'islam hier, selon la règle, il doit être imam et moi, muqtadi pour prier. Mais le pauvre, il dit, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il me demande que moi, je sois imam et qu'il m'imite. Si vous demandez à un savant, il dira non, la femme ne peut pas être imam, c'est l'homme qui doit être imam. Mais cet homme ne sait pas prier, il est un nouveau converti, il faut lui du temps pour apprendre différentes sourates, apprendre tashahhud, etc., etc. Nouveau problème qui ne se pose pas dans nos pays islamiques, mais ici ça se pose. Et ici aussi, rare quand même, se poser la question. J'ai cherché dans ma mémoire, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je me suis rappelé d'un cas.
Il s'agit de Sittina Waraka, une dame qui était médinoise, qui avait embrassé l'islam dès le début de Médine, de l'époque égérienne, et elle était non seulement intelligente, mais également très dévouée. Toutes les fois que un verset ou un passage du Coran était révélé, elle apprenait par cœur immédiatement. Donc, à cette époque-là, elle était hafiz du Coran, tellement savante, tellement dévouée. Et pour honorer cette dame, nos narrateurs, dans les ouvrages de hadith, Abu Daoud, Ahmad ibn Hanbal, etc., un grand nombre de savants disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé Waraka comme imam de la mosquée de son quartier. Elle avait un muazzin qui faisait azan, qui faisait iqama, mais c'est elle qui dirigeait la prière comme imam, avec les membres de la famille, les membres du quartier qui venaient, et elle dirigeait la prière. Un cas rare, d'accord, mais il y a un cas. Je me suis rappelé de ce hadith, je dis, lorsqu'on a besoin, on le fait. Dirige-toi, ma soeur, la prière pendant quelque temps, et ton mari, lorsqu'il apprendra par cœur les prières, les versets du Coran, etc., etc., la situation deviendra normale, il dirigera la prière. Elle était contente, il dit, Dieu bénisse ce prophète qui n'était pas méchant envers les femmes. Voilà, vous voyez, lorsqu'on a besoin, on cherche et on trouve dans les hadiths des indications pour résoudre les problèmes. Encore un mot, je terminerai. La dernière chose dont j'aimerais vous parler avant de terminer, c'est les différences sectaires chez les musulmans. C'est un grand problème. C'est-à-dire, il y a certains musulmans qui acceptent certains hadiths, il y a certains autres également musulmans qui ne les acceptent pas. D'où vient cela? C'était au début une question politique. C'est-à-dire, comme vous le savez, je parle Shia et Sunni. Immédiatement, lors de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la question se posait qui doit lui succéder. Lui-même n'avait pas donné de précisions, de directives. Et c'était voulu pour que la main de la communauté soit toujours libre, qu'on choisisse soit un roi, soit élise un président de la République, etc. Il voulait donner la liberté à la communauté, donc il n'a pas donné de précisions, de prescriptions concernant sa succession. La famille du prophète, c'est-à-dire les proches parents, il n'avait pas laissé un fils. Il avait laissé des filles, et puis les petits-fils à partir des filles, etc. Dans les époques postérieures, cela a pris une importance particulière à cause de la politique des califes. Les Umayyads, Bani Umayya par exemple, il avait toujours peur que les gens soient dirigés par les proches parents du prophète et les chassent du pouvoir. Donc il surveillait les proches parents du prophète, c'est-à-dire les descendants du prophète. Ils ont même mis à mort certains d'entre eux. Le résultat fut que pendant des siècles et des générations, il y a eu une espèce de tension entre le gouvernement et entre la famille du prophète. Et cela s'est aggravé, je ne peux pas vous donner tous les détails historiques, je veux dire par là que dans le temps, il y a eu
une séparation, pour ainsi dire, entre ces deux catégories des musulmans. Et ceux qui appartenaient à la secte de chiites, par exemple, dont je vous parle maintenant, ils rejetaient en bloc les hadiths qui étaient connus parmi ceux des musulmans qui collaboraient avec le gouvernement et ne luttaient pas, ne voulaient pas se soulever pour les chasser du pouvoir et imposer un calife parmi les descendants du prophète. Donc le résultat est qu'aujourd'hui, chez les chiites, il y a des traditions venant du prophète même, mais qui ont été rapportées selon leur ouvrage par les gens dignes de confiance, c'est-à-dire ceux qui appartenaient à cette secte. Le résultat est que les ouvrages les meilleurs chez les sunnites sont rejetés par les chiites. Et dans les ouvrages des chiites, il faut étudier pourquoi il y a parfois des hadiths qui nous semblent invraisemblables, mais qui sont acceptés par les chiites comme des dignes de confiance. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est que à cause des raisons politiques aussi, il y a eu de l'influence sur le hadith et c'est un problème qu'il faut résoudre pour l'avenir, pour que les musulmans tous soient une communauté et non pas des communautés différentes, déchirées, s'entretuant. Comment on le fera, je ne sais pas, mais je vous signale le fait au sujet du hadith qu'il y a des divergences sectaires aussi qui entravent notre étude des paroles et des pratiques de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je termine, si vous voulez poser des questions dans la mesure du possible, je répondrai. Et je pense que cela vous a donné une idée générale concernant hadith qui est une gloire, une question de fierté pour la communauté musulmane, parce que cela n'existe pas dans les autres communautés. J'ai déjà reçu une question, c'est notre frère Youssouf qui me demande que, selon ce que je viens vous dire, la question de Riwaya, narrateur, il est digne de confiance ou non. Nous avons suffisamment de documents sur le sujet et maintenant on peut avoir confiance dans les ouvrages qui sont considérés comme authentiques, disons Sahih de Bukhari, Sahih de Muslim, Sihah Sitta, comme on dit, 6 ouvrages authentiques et ainsi de suite. Dans ce cas, à notre époque, parfois, il y a des opinions divergentes. Un grand savant, vous avez peut-être entendu son nom, Nasiruddin al-Albani. Il était de l'Albanie. L'Albanie, aujourd'hui, c'est communiste, en tout cas un grand savant du hadith. Il a trouvé que même dans des ouvrages considérés comme dignes de confiance, comme authentiques, comme Bukhari, Muslim, etc., des hadiths qui, pour lui, ne sont pas dignes de confiance. Comment expliquer ce que j'ai dit et cet autre fait qui existe? La question est un peu compliquée et je n'entrerai pas dans tous les détails pour manque de temps, mais je vous dis une chose. Prenons Bukhari, prenons Muslim. Ces deux auteurs ont essayé de ne citer que hadith authentique, hadith sahih. Les autres, ils ont Tirmidhi. Ils citent les hadiths qui sont sahih et les autres qui sont un peu faibles, tout en indiquant pour transmettre à tout le monde. Donc, Coran, c'est une chose écrite. La parole, c'est la parole de Dieu.
mais nous possédons cette parole sous forme écrite, et cela dès l'époque du prophète, et il n'y a pas divergence entre le Coran de ceci ou le Coran de cela. Les millions de copies du Coran, manuscrits ou imprimés que nous possédons, alhamdulillah, tous sont égaux. Donc le Coran, c'est la parole de Dieu. Excusez-moi, j'emploie le mot de rôle. On demande si Sayyidina Ali est dans le ciel ou il est enterré sur la terre. Je suis sûr que Sayyidina Ali est dans le paradis, je suis sûr. Mais il a été enterré sur la terre. Les deux sont corrects. Parce que vous trouverez ce hadith dans Sunan Abu Daoud, vous trouverez dans Musnad Ahmad ibn Hanbal, vous trouverez dans plusieurs autres ouvrages. Il n'y a pas de divergence d'opinion. C'est que ce n'était pas un ordre révoqué, c'est-à-dire le prophète non pu annuler le nom, parce que cette dame était imam de sa mosquée jusqu'au califat de Sayyidina Omar. Donc elle a toujours travaillé en tant qu'imam. Et c'est un cas rare, il n'y a pas deux imams femmes au temps du prophète, il y a une seule. Mais pour nos besoins scientifiques, c'est la décision, la pratique du prophète dont nous pouvons toujours profiter, comme dans ce cas de cet Afghan, n'est-ce pas, qui a épousé Herr van Deventer, un Hollandais. Nous en profitons. Mais c'est un fait connu dans les ouvrages de hadith dont je viens vous citer. Il y a un autre frère qui demande, vous avez évoqué le soleil qui dure 6 mois au pôle Nord, sur quoi on se base pour calculer les heures de la prière ainsi que les heures de jeûne Ramadan. Ça prendra longtemps, en tout cas. Comme dans le hadith de Dajjal, le prophète a dit calculer. Donc, au lieu de suivre le jeûne pendant 6 mois, qui est impossible, nous choisissons un lieu quelconque, disons 45e parallèle, et l'horaire qui se trouve sur le 45e parallèle est observé là aussi. Au lieu de le considérer comme 6 mois, nous le considérons, au lieu de considérer les 6 mois comme un jour, nous le considérons comme 6 mois. Donc on priera lorsque le soleil sera toujours là, on dormira quand le soleil sera toujours là, puis réveillera comme dans les jours ordinaires, on le fait malgré l'existence du soleil. Il n'y a pas de problème, mais les détails, excusez-moi, je n'ai pas le temps pour vous en parler aujourd'hui. Traduire. Il n'y a pas de précision dans le Coran lui-même, dans le hadith lui-même. Mais nous connaissons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit des lettres aux non-musulmans, comme Khaysar, comme Kisra, de Najashi, ainsi de suite. Et dans ces lettres, il a cité les versets du Coran. Il savait que cette lettre tombera dans la main des non-musulmans et malgré cela, il les a envoyés. Donc, dans la mesure du possible, nous évitons